Salut la famille et bienvenue sur Red Command. Liverpool s'incline aujourd'hui 1-0 face à Galatasaray dans un match Ligue des Champions. Encore une purge et une copie dégueulasse offerte par les hommes de Arne Slot. Deuxième défaite consécutive aujourd'hui. J'ai envie de dire que cette défaite est méritée vu ce que Liverpool en fait a produit aujourd'hui. Je vous avoue, je n'ai pas énormément d'énergie là. Le match m'a épuisé comme ce match ce week-end face à Crystal Palace. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette rencontre, par rapport au choix de Slot, encore une fois, par rapport à cette équipe dont on ne voit aucun fondement. Le niveau est abyssal, footballistiquement. Tu regardes les matchs, tu as peur. Tu as peur. Et on est plus proche aujourd'hui de la dépression que de la crise cardiaque, ce qu'on avait vécu, en fait, avec les premiers matchs de la saison de Liverpool. Alors, la famille, on va faire un débrief assez rapide et ensuite, on va faire les notes des joueurs. Alors, comme d'habitude avec les compositions, Liverpool arrive aujourd'hui avec un 4-2-3-1 classique remanié. On a des choses qui ont changé. J'étais en train de me dire, waouh, Slot a de grosses boulax. Il a mis Salah au banc. Au début, il met Salah au banc. Je vois un dispositif, tu te dis, il y a Frimpong et Szoboszlai, je commence à me poser des questions. On va avoir Szoboszlai arrière droit, Frimpong ailier droit, ce qui n'est pas déconnant. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos que j'avais fait par rapport à Frimpong. Il est capable en fait de jouer ailier droit. Et on a du coup quasiment pour le reste inchangé, sauf qu'au milieu de terrain, Curtis Jones est titulaire dans le double pivot. En pointe, Ekitike de retour, Florian derrière et ailier gauche, tu as notre ami Gakpo. La défense, Kerkez a bien sûr été choisi encore titulaire et en défense centrale, on ne change pas grand-chose. Alors, on va directement parler de ce dispositif, ok? Parce que, bon, je trouve intéressant de mettre Frimpong ailier droit parce qu'il a clairement les capacités et je pense que ça envoie aussi un message, en fait, à Salah par rapport à ses dernières performances et qui est totalement cohérent. Maintenant, je parle du dispositif maintenant parce que, bien sûr, tu vas me voir venir. La position de Szoboszlai en tant qu'arrière droit, ça ne le dérangeait pas au début. Bon, maintenant, moi, dans ce match, ça me dérange. Ça me dérange. Dans ce match, spécialement, ça m'a dérangé. Voilà. Après, maintenant, il faut se poser des questions. Est-ce qu'il doit continuer à le garder à cette position-là ou pas? Pourquoi je dis ça? Bon, on va arriver dans la rencontre. Liverpool n'est pas mauvais. D'accord? La copie n'est pas horrible au début. OK? Et parce que en face, l'adversité Galatasaray, ce n'est pas vraiment une tip-top équipe contre laquelle tu devrais avoir du mal, en fait, à jouer. Et ça se voit. Galatasaray, franchement, défensivement, il y avait des boulevards qui n'ont pas été exploités par cette équipe de Liverpool, qui a un jeu, nul. Désolé pour le terme, mais vraiment, c'est pas du tout inspiré. Le link-up est dégueulasse, d'accord? Il y a aucun build-up. Donc, le pressing mal organisé de Galatasaray, aujourd'hui, déstabiliser Liverpool qui se fait peur tout seul. Ton numéro 6, Gravenberch, aujourd'hui, mauvais match de Gravenberch, qui perd des ballons assez rapidement et qui n'arrive pas à se projeter. Non, mais aujourd'hui, le pressing, quand même intense, mais mal organisé, en fait, de Galatasaray, dans lequel tu peux te sortir, les décisions sont très mal prises et tu te mets en danger tout seul. Et pas seulement contre la mi-temps, en deuxième mi-temps, c'est pire. Donc, Liverpool rentre pas trop mal dans le match, parce que voilà, franchement, Galatasaray, voilà. Mais tu te rends compte assez rapidement que dès que le ballon en fait est perdu dans des phases anodines et dès que ça s'est balancé en fait derrière directement sur Szoboszlai, ça fait mal. Il se fait prendre assez rapidement, d'accord. C'est arrivé plusieurs fois avant d'arriver au penalty. Penalty beaucoup trop facile et voilà, il est beaucoup trop léger, pas rapide. Sur l'action, il ne défend pas bien. Et ça a été le cas pendant quasiment, je dirais tout à peu après ma période, il n'était vraiment pas allé dans cette position fait d'arrière droit, vraiment pas du tout. Et le penalty en fait arrive. Bon, le penalty, je ne ferai pas de commentaire dessus. Voilà. Si tu penses qu'il y a penalty, ok. Si tu penses qu'il n'y a pas penalty, ok. Mais bon, voilà, il y a penalty. Il y a penalty. Osimhen le met. Je le dis déjà, match, l'arbitre, de l'arbitre dégueulasse qui a si fait tout et n'importe quoi. Il y a maintenant une équipe après West Ham que je déteste, c'est Galatasaray.
Aujourd'hui, le match, que des sifflets, vous êtes là à foison. Et tous les joueurs, dès qu'ils s'est touché un peu, ils sont par terre en train de crier leur... Et l'arbitre, c'est Clément Chopin qui siffle tout et n'importe quoi. Frustrant la rencontre, à ce niveau-là seulement. Mais je voulais les voir perdre justement parce que tout simplement, ils cassaient le jeu à cause de ces conneries. Bon, le penalty arrive, comme je disais, but. À ce moment-là, bon, Liverpool a encore les armes, en fait, pour revenir. Moi, je m'inquiète pas à ce niveau-là. Je m'inquiète pas du tout. Mais je me rends compte que, voilà, défensivement, quand même, c'est un peu léger, que le build-up, il est mauvais, il est pas bon. Il faut un peu de balancer les ballons pour arriver un peu à construire. Curtis Jones, voilà, pas trop mauvais dans ce match, mais quand même, tu peux libérer le ballon un peu plus rapide. Il peut libérer un peu plus rapidement. On l'a encore vu en deuxième mi-temps, par exemple. Et heureusement, il était à deux doigts de carton rouge. Mais Liverpool conçu assez bien. Liverpool tire beaucoup. Liverpool ne cadre pas. Et ça ressemblait directement, en fait, à un match. Je te disais, il y aura mis le cas ou marquer un but, ils vont pas y arriver. Florian ne fait pas un mauvais match aujourd'hui, mais mec, s'il te plaît, parfois faut tirer plutôt que de faire la passe. Je sais pas combien de vidéos, en fait, je vais le dire, mais il sniffe l'altruisme, c'est pas possible. Tu peux pas être dans la surface, il y a l'occasion dans une défense qui est totalement déséquilibrée, qui essaie de faire une talonnade et critiquer les mecs qui se comprennent même pas. C'est abusé, en fait, à ce niveau-là. Et pourtant, Liverpool avait l'occasion, avait quand même de grosses occasions de gagner, de pouvoir marquer aujourd'hui. Mais le problème, c'est que lorsque tu regardes les XG, tu produis même pas plus d'XG de la rencontre que Galatasaray. Donc, ta possession de balle, en vrai, bof, même tes occasions, bof aussi. Bof aussi. Tu te produis même pas plus, en fait, d'XG, même pas de d'XG dans ce match. C'est-à-dire dire que tu pouvais maximum tester le match nul. Parce que véritablement, tu joues mal tous les coups. Dans cette position de Frimpong, voilà, je l'ai trouvé un peu stéréotypé. Il va vite, hein, mais aujourd'hui, ça passait pas du tout. C'était vraiment compliqué parce qu'il essaie tout le temps de faire la même chose, essaie de passer, essaie de faire le centre. Voilà, ça finit par être téléphoné. Un peu comme de l'autre côté, en fait, avec Gakpo, mais Gakpo avait beaucoup plus de réussite, en fait, dans ses centres qu'il trouvait quand même preneur à la différence. Aujourd'hui, même si, bon, voilà, je reste un peu sur ma faim, en fait, avec Gakpo. Milieu de terrain compliqué, qui aujourd'hui ne fonctionnait pas bien dans le build-up. Virs était quand même dans de bonnes situations, mais voilà, manque d'occasion. La deuxième mi-temps arrive, je n'ai pas plus en fait à dire sur cette première mi-temps. Oui, il y a eu des problèmes. On va parler de Konaté. Oui, ça va arriver parce que oui, Konaté a fait un mauvais match et pas seulement que la première mi-temps, la deuxième mi-temps encore avec des bêtises en fait de Konaté, ça continue. Ça continue. Konaté, s'il pense au Real Madrid, je pense qu'il devrait le dire maintenant et se casser maintenant parce que s'il continue à produire des matchs comme ça, je ne sais pas. Mais j'ai quand même une chose que j'ai envie de dire, c'est par rapport en fait aux phases offensives. Konaté, il est quand même bon sur ces phases-là, mais il faudrait qu'ils apprennent en fait à cadrer. Hein. C'est pas normal qu'à chaque fois, comme par exemple le week-end face à Crystal Palace, il y a des ballons aériens comme ça avec les joueurs qu'on a. Ils sont quand même grands, costauds, Van Dijk et Konaté. Ça arrive pas à claquer un but alors qu'ils ont clairement les occasions en fait pour le faire. Ça, je trouve ça dommage. Et ça, il va falloir que le coach en fait, il le travaille. Sinon, premier résumé de cette rencontre, il va falloir qu'il y ait des rentrées clairement en fait dans cette partie parce que Liverpool n'arrive pas à marquer. Bon, mais de toute façon, Liverpool est quand même meilleur. Bon, on arrive en deuxième mi-temps, le mec saute reste en fait sur les mêmes décisions, d'accord. Le match n'est pas plus intéressant que ça. Je t'avoue que j'en assiste en fait à une purge, mais je me dis quand même que Liverpool a des occasions en fait pour marquer. Ce qu'on ne voit pas du tout, mais vraiment pas du tout. Le match commence à être de plus en plus décousu, pourri par l'arbitre, pourri par les joueurs de Galatasaray. On se fait peur tout seul, une fois Curtis, autre fois Konaté, dans des choix que je ne comprends pas. Ils ont un problème avec le fait de libérer le ballon assez rapidement. Je ne comprends pas en fait. Hein? Je suis dans une certaine pression, mais qui libère le ballon. Même sur Bossai, parfois, la touche de trop, le dribble de trop qu'il ne faut pas tenter, des situations, on se met en danger. Je me suis dit, on va prendre un deuxième but tout seul. Il y aura une perte de balle, un ballon en retrait stupide et il y aura Osimhen qui va mettre le but. On a dans cette purge, justement avec l'erreur de Curtis en deuxième, Alisson qui se blesse, ça c'est un deuxième coup dur. En plus, il fait pas une mauvaise rencontre. Je pense que c'est à lui que j'ai mis la meilleure note.
il se blesse sur ce tir en fait de Osimhen. Donc déjà premier coup dur, Madashvili rentre, qui n'a pas eu trop de boulot en fait à faire comme dans cette rencontre parce que on assiste en fait à un match qui est décousu comme je disais. Liverpool n'arrive pas à construire. Liverpool produit un match dégueulasse, mais un match le niveau est ben c'est pas au niveau que tu t'attends en fait de Liverpool. Hein. La copie elle est pas bonne. On a eu les rentrées de Salah, de Isaac et de Bradley. Ils voulaient rééquilibrer bien sûr l'équipe et enlever Szoboszlai en fait de ce milieu de terrain à partir de cette défense à partir d'un moment. Salah qui rentre à la place de Frimpong qui a eu un match compliqué en fait aujourd'hui. On a vu Salah, il a tenté de faire des choses, mais c'était quand même compliqué parce que faut quand même l'avouer, Isaac, Salah, ils rentrent, ils ne sont pas du tout alimentés. Pas du tout. Ekitike est passé sur le côté gauche, il s'est blessé assez rapidement, encore un autre coup dur. Dans cette semaine qui continue depuis dimanche pourri, depuis samedi plutôt, on a maintenant 2 coups durs, on a encore 2 blessés. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc, l'équipe n'arrive pas du tout à produire. McAllister rentre, on ne voit toujours pas de jeu, pas du tout. Et tes attaquants là, ils rentrent dans un match complètement difficile. Ils ne sont pas alimentés, ils ne sont pas trouvés. Même la défense a essayé de balancer des ballons, mais il y a aucune personne en fait qui est capable de récupérer la balle, essayer de poser la balle, de faire des trucs. Il y a quelques occasions par-ci par-là où tu te dis, il en faut juste une seule pour essayer de relancer les choses. Mais plus le temps avance, moi j'y crois. Plus le temps avance, moins j'y crois. Et plus le temps avance, tu dis que Liverpool va pas gagner ce match et qu'il n'y aura pas de tour de retour en fait de situation comme les matchs qu'on a évoqués en fait avant. Et c'est clairement ce qui est arrivé. Les momentum te disent que voilà, il y a eu quelque chose, mais vraiment sans plus. Liverpool avait une possession, mais rarement dangereux. C'est le match où voilà, tu tentes, mais rien du tout. Défaite en fait à la fin. J'espère que ça va faire réfléchir soit sur certains choix. Trouve une autre place pour Szoboszlai parce que bon voilà, je sais pas s'il faut continuer à le garder arrière droit comme ça. Il va nous falloir trouver un véritable ailier parce que essayer de tenter à chaque fois de replacer Virz ailier, bon, aujourd'hui après vu que Galatasaray a laissé le ballon, c'est un peu plus facile, mais va falloir qu'il travaille, surtout dans l'animation de jeu. C'est pas bon du tout. Je vais m'attarder sur Konaté. Je suis fatigué de parler de Konaté. Van Dijk a fait un match plus sérieux que lui. Kerkez aussi, sans plus. Voilà. On a assisté encore à une purge au Liverpool. Le week-end, c'est Chelsea. J'ai peur de ce qui va sortir. Chelsea a gagné aujourd'hui. Quel temps compliqué pour être un supporter de Liverpool. On passe aux notes. Bon, la famille, rapidement pour les notes de cette purge. Alisson, 7. Bon match, en fait, d'Alisson. Beau sauvetage. Ryan, aujourd'hui, 5,50. Mauvais match de Ryan. Hein. J'ai pas été méchant avec Ryan parce que vraiment, aujourd'hui, il a pas fait du tout un bon match. Et Ryan, quand il fait un mauvais match, généralement, bon, en ce moment, c'est ce qu'on dit. Hein. Quand Ryan va bien, tout va bien. Quand Ryan va pas bien, rien ne va à Liverpool. Et là, aujourd'hui, ouais, match Ryan, j'aurais pu mettre 5 pour la rencontre parce que, oui, il a pris des risques inconsidérés aujourd'hui qui auraient pu vraiment faire très mal. Frimpong, j'ai mis 5 pour Frimpong. C'était un match difficile pour lui sur ce côté. Il n'a pas forcément été plus pertinent, en fait, que Salah, je trouve. Mais quand même un peu plus en vue, je dirais. Il a plus, bon, tu vois qu'il touche beaucoup plus, qu'il essaie un peu plus de percuter quand même. Mais bon, voilà, il faut qu'il s'améliore sur les centres et qu'il puisse un peu faire varier les décisions. Gakpo, j'ai mis 6, qui était un peu mieux, comme je disais en fait aujourd'hui. Gakpo, ses centres ont quand même été preneurs. Il a tenté un peu plus de dribbler, mais j'attends vraiment beaucoup plus en fait de nos ailiers dans ce match, vraiment beaucoup plus. Konaté 4,50, match horrible de Konaté. Je n'ai pas plus en fait d'envie de m'attarder dessus. J'espère qu'il va nous dire rapidement. En fait, moi j'ai envie que ça s'arrête avec Konaté qui nous dise, hein, parce que là franchement, c'est comme s'il n'était pas avec nous Konaté. Si Gomez, aujourd'hui, il était un peu plus en forme physiquement, j'aurais voulu voir Gomez directement jouer parce que Konaté, c'est plus possible de le voir comme ça. C'est plus possible. Désolé à la famille, il n'y a pas beaucoup d'énergie, j'en peux plus de ces matchs à Liverpool. Ça m'épuise. On continue, du coup, avec Van Dijk, qui a fait aujourd'hui un match beaucoup plus solide. Vraiment,
Moi, j'ai mis 7 pour Van Dijk, qui a même tenté à partir d'un moment parce que c'était le seul qui se disait, je pense, derrière, ça sert à rien d'essayer de passer par le milieu de terrain qui produit que dalle, d'essayer de trouver, en fait, devant, quoi. Et défensivement, il n'a pas été mauvais non plus. J'ai trouvé vraiment qu'il était parmi les meilleurs. En fait, Gakpo, lui, Alisson et même Curtis même aussi, j'ai trouvé que c'était vraiment les meilleurs, tu vois. Le reste, il n'avait pas un pour attraper l'autre. Même Carcass, je me cite dans le même lot. Franchement, pareil, tu te dis, comment on sort? Kerkez, j'ai mis 6, un peu plus quand même pour Kerkez. Donc je pense que voilà, c'était pas un mauvais match. Il n'a pas été trop en difficulté en fait sur ce côté. Il n'avait même pas aussi beaucoup trop de boulot réellement à faire. Le véritable problème dans ce match pour Kerkez, c'est vraiment en fait l'apport offensif aujourd'hui que je n'ai pas forcément trouvé plus pertinent en fait que ça. Dominique, j'ai mis 5,3. Bon, j'ai baissé un peu la note parce que franchement, par rapport à la première partie du match, c'est compliqué. Vraiment, il fait une première partie du match, en fait, difficile, souvent pris dans le dos défensivement. Ben après, c'est pas un arrière droit, quoi. Mais j'ai de jouer en fait au milieu de terrain et aussi j'ai envie qu'il libère le ballon parfois un peu plus rapidement dans un match où tu vois que déjà il y a une certaine lenteur apportée par Curtis parce que dans certaines situations il ne la libère pas en fait assez vite, pas dans le bon choix, pas dans le bon tempo. Même s'il n'a pas fait un match pourri aujourd'hui, Curtis, c'était quand même un bon match de Curtis aujourd'hui. Je trouve que c'est le mieux qui était en fait le plus sérieux. Il a même mieux joué que Gravenberch aujourd'hui. Mais bon, voilà, Szoboszlai, quand il est remonté, libère la balle un peu plus vite. Je me répète en dire à chaque vidéo avec ça. Curtis, 6,50. Voilà, quand même, bon match de Curtis. C'est quand même un joueur assez polyvalent aujourd'hui, mais je vais toujours redire la même chose. Tu vois, cette équipe, en fait, de Galatasaray, tu joues un peu plus vite, je pense que tu crées beaucoup plus de déséquilibre. Et le stéréotype, en fait, l'exemple même du match, en fait, que fait généralement Curtis, ben, c'est la perte de balle qu'il a eue là, où il prend 100 ans à essayer de la donner alors qu'il a vraiment plusieurs solutions devant lui et il se fait prendre. Ben, après, il arrive, mais il était à 2 doigts du carton rouge avec ça. Heureusement qu'il récupère le ballon. Parce que sinon, derrière, c'est chaud, hein. Sinon, derrière, c'est vraiment chaud. Il peut prendre carton rouge sur une action comme ça. Donc, Curtis, 6,50, je trouve que c'est totalement fair pour lui. Ensuite, Hugo 6, pas un mauvais match Hugo, mais des occasions quand même ratées. Il avait un face-à-face, en fait, avec le gardien. Le match Hugo n'est pas mauvais. Ça aurait dû être ponctué, en fait, par un but. Dommage qu'il se soit blessé. Vraiment, ça, c'est un coup dur, vu le niveau, en fait, du joueur. Il avait vraiment besoin de lui. Florian, j'en ai parlé, 6, quand même. Match fair, en fait, aujourd'hui de Florian, il manque un truc à Florian. Il lui manque un truc aujourd'hui. Je sais pas, en fait, pour les attaquants, on dit tueur, mais je sais ce que tu vas dire pour un milieu de terrain. Il est pas assez méchant, tu vois. C'est trop léger, en fait. Tu sens le truc scolaire trop de l'école, là. J'aime pas ça. Il est bon, techniquement très fort. Mais dès qu'il est dans les abords de la surface et qu'il faut tuer l'adversaire, c'est léger. C'est léger. Et au milieu de terrain, parfois, bon, aujourd'hui, quand même, il a pris décision de, quand même, de dribbler, d'accepter, en fait, le choc physique. Quand même. Mais j'aimerais qu'il le fasse un peu plus et que quand il est dans des situations qui prennent un peu plus de risques, tu vois, tire, Florian, ne pense pas forcément à donner la passe, quoi. C'est vraiment ça qui me désole parfois avec ce joueur. Là, le reste, bon, sont les rentrées. Connor, j'ai mis 5, match neutre. Franchement, tu ne les vois plus. Le match est totalement décousu. Pareil pour Isaac, pas alimenté de ballon. J'ai mis 5, vraiment, pas plus. Salah qu'on a un peu plus vu dans ce match. J'ai mis 5,50, vraiment le 0,5 parce qu'il a vraiment essayé de tenter, essayer de dribbler, essayer de donner des centres. Tu voyais un peu plus Salah pour essayer de créer en fait du danger, mais réellement sans plus. Mamardashvili, j'ai mis 5, pas vraiment de boulot en fait pour Mamardashvili. Il est rentré dans un marasme, ce que j'ai envie de dire. Et Alexis 5, comme je disais aussi, bon Alexis en fait rencontre totalement neutre en fait de Alexis, sans plus. Et voilà. Je pense que je n'ai oublié personne. On a vécu une soirée pourrie, voilà, et une soirée pas du tout riche en émotions. J'imagine que tout le monde est fatigué et que tout le monde en fait va redouter le match ce week-end face à Chelsea. Voilà. La famille, ce sera tout pour moi. Je vous avoue, je suis fatigué, frustré, très frustré
par cette rencontre en fait de Liverpool, frustré par les choix de Slot parce que je trouve qu'il est extrêmement têtu avec le fait de placer des joueurs pas dans leur registre, d'accord, préféré. Et ça commence un peu à m'énerver en vérité. Mais on attend, d'accord, en rien de dramatique, tu n'es pas mal placé. Il te reste plein de matchs en fait encore à les gagner. Il y a la place normalement pour se mettre dans le top 16. On va espérer que Liverpool va revenir sur de bons rails face à Chelsea. On va espérer. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Elle Commente. À très bientôt la famille. Prenez bien soin de vous.